Il y a eu 500 policiers, un demi-millier de policiers et de gendarmes pour un match de football. De quoi parlons-nous? D'abord, on peut peut-être dire que la Coupe du Monde de rugby s'est bien passée. Il y a eu 2 millions. Non, mais bien sûr, la sécurité fait pas de bruit. Vous préférez faire la une sur l'insécurité, c'est dommage comme modèle médiatique. On parle de tout. Non, vous parlez jamais de la sécurité. 2 millions de spectateurs qui sont venus en France, des dizaines de matchs à enjeu, alors qu'il y a une crise, on le voit bien, au Proche-Orient, des risques d'attentats. Et je crois que les policiers français, les gendarmes français, les sapeurs-pompiers, les militaires ont permis la sécurité de nos concitoyens partout sur le territoire national, y compris lors de cette finale. Et puis il y a des événements. Oui, mais j'ai compris que vous vouliez parler de la sécurité. Mais on peut quand même remercier les policiers et les gendarmes parce qu'en même temps, il y a eu le pape à Marseille. En même temps, il y a eu, vous le savez bien, le roi et la reine d'Angleterre. Et je pense que ça a été l'honneur de la France que de le faire. Après, il y a ce match hier soir à Marseille. Évidemment, c'est inacceptable. L'équipe, ce matin, dans son éditorial, titre abruti. Je pense qu'il n'y a pas mieux comme mot. Il y a eu aussi de nombreux policiers blessés lors de ce match. Qui n'a pas eu lieu, vous l'avez vu. On a beaucoup. Combien de policiers blessés? On a eu 5 policiers blessés. Il y a eu 9 interpellations, et notamment, en effet, des gens qui se disent supporters marseillais, nés en France, qui manifestement ont attaqué ce bus, à la fois de l'équipe, qui ont blessé ainsi l'entraîneur et son adjoint, mais aussi des supporters, alors qu'il y avait 500 policiers et gendarmes mobilisés. Et vous savez, pendant longtemps, puisqu'on a vu qu'il y avait beaucoup de violence dans le football, malheureusement, qui est un sport magnifique, mais beaucoup de violence. J'ai noté, l'année dernière, si je prends la saison, c'est 103 policiers blessés pendant toute la saison. Il y a eu 870 interpellations pendant toute la saison de football. Il n'y a pas un autre sport, malheureusement, qui connaît cette violence. On exclut les gens violents du stade. Et là, vous avez vu que les agressions ont eu lieu en dehors du stade. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas un sujet de responsabilité des pouvoirs publics dans la façon dont ce match a été sécurisé? On était sur la voie publique, vous le disiez. Est-ce qu'il y a eu une sous-estimation du risque de dérapage? Est-ce qu'il y a eu des défaillances de ce point de vue-là? Non, mais ce n'est pas le cas. Il y a eu 500 policiers, un demi-millier de policiers et de gendarmes pour un match de football. De quoi parlons-nous? Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité des supporters? Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité des clubs? Moi, je remercie l'OM d'avoir condamné. C'est ce que dit ce matin la ministre des Sports. Elle dit qu'il y a une responsabilité des clubs pour ce que font leurs supporters. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Il s'est passé qu'alors qu'il y avait des motards, des policiers, des CRS qui encadraient des bus de supporters et des bus de joueurs, c'est déjà pas très normal dans un monde classique. Mais enfin, imaginons 500 policiers mobilisés pour un match de football au stade Vélodrome. Il y a eu des gens qui ont jeté des canettes, c'est ça qui s'est passé, des canettes de bière sur les vitres d'un bus. Est-ce que vous pensez que c'est la responsabilité des policiers ou du ministère de l'Intérieur? Ben non. C'est de la responsabilité de ceux qui jettent la canette de bière sur le bus. Voilà. Donc, il ne faut pas inverser les valeurs. Ce qu'il faut, c'est, nous l'espérons, condamner durement ces personnes. Moi, depuis le début de la saison, j'ai interdit 3 déplacements de supporters, notamment 2 fois pour l'équipe de Marseille, malheureusement. J'ai compris qu'il fallait donc peut-être plus systématiquement interdire la venue de supporters. Quoique là, ce qui s'est passé, c'est quand même une équipe de football qui est agressée par des supporters, je mets des guillemets, d'une équipe locale. Donc si j'en viens à interdire les spectateurs dans les matchs de football et même la venue des équipes de football dans les matchs, il va y avoir un certain nombre de problèmes. C'est la responsabilité des personnes. Arrêtons de faire de la violence dans le football. Gérald, vous évoquiez 9 interpellations. Est-ce que tous ceux qui se sont rendus coupables de ces actes d'hier soir ont été interpellés ou est-ce que les investigations continuent? Non, ils ne sont sans doute pas tous interpellés. Je rappelle qu'il y a eu une attaque rapide, en effet, de ce bus de joueurs. Puis après une attaque rapide des bus de supporters. 9 interpellations, c'est sans doute pas assez encore. La vidéosurveillance nous permettra sans doute d'interpeller d'autres personnes. J'insiste, une dernière question sur ce sujet. On avait beaucoup d'auditeurs ce matin, notamment sur RMC, qui expliquaient qu'il y avait un sujet épouvantable d'image pour la France. Là encore, 8 mois avant l'organisation des Jeux Olympiques. Est-ce qu'il faut que les Français s'habituent à voir ce type d'événement se reproduire? Est-ce qu'il y a des choses à changer ou est-ce que c'est juste une fatalité parce que, comme vous le dites, il y a un sujet de violence intrinsèque au monde du football par rapport, par exemple, au monde du rugby? Alors, mais je ne compare pas les choses qui ne sont pas comparables. Il y a eu des dizaines d'organisations qui se sont tenues depuis 1 an dans les grands stades, que ce soit l'avenue du Pape à Marseille, que ce soit des grands concerts, que ce soit des grands matchs de rugby ou des grands matchs de football, et ça s'est très bien passé. On peut se réjouir que la Coupe du Monde de rugby, le 5e événement au monde, se soit passé sans incident majeur. Il y a en revanche, et je crois que la Ligue de football en est bien conscient. J'en suis à ma 3e réunion avec eux depuis que je suis ministre de l'Intérieur. Il y a en revanche, dans le monde du football et dans certains endroits particulièrement, ce n'est pas le cas seulement à Marseille. On le sait qu'il y a d'autres villes en France où c'est le cas. Des personnes qui sont soit des hooligans, soit des gens extrêmement violents, qu'on a parfois interdits de stade.
et qui doivent comprendre que la violence n'a pas sa place. Il faudra des sanctions pour ces personnes-là. Donc j'espère qu'il y aura des sanctions administratives et sportives. Ça, ce sera évidemment à la Ligue de football que de les mener. Vous espérez que les clubs soient sanctionnés? Moi, je pense que c'est aux clubs de gérer leurs supporters. C'est comme ça que les choses sont ainsi faites. Et j'espère que par ailleurs, nous aurons de la justice, des peines de prison le plus important possible pour pouvoir condamner des supporters qui malheureusement gâchent la fête de tout le monde. Gérald Darmanin, des images terribles nous sont arrivées de la région du Daghestan hier soir en Russie, où l'aéroport a été littéralement pris d'assaut par des militants anti-Israël qui voulaient s'en prendre à un avion qui arrivait de Tel Aviv. Qu'est-ce que vous dites aux Français de confession juive qui se disent on a peur que ça nous arrive? Que ça leur arrivera pas, qu'on met les moyens, et c'est la demande du président de la République, très important pour protéger tous les Français de confession juive, les synagogues, les écoles, les lieux qu'on pourrait qualifier de communautaires, qu'il y a beaucoup d'actes antisémites en France, c'est tout à fait vrai, 819 actes antisémites depuis le 7 octobre dernier, c'est aussi, et ça c'est important de le dire, 414 interpellations par les policiers et les gendarmes pour des personnes qui faisaient des actes antisémites, donc là, les policiers, les gendarmes, les militaires de Sentinelle sont là pour protéger nos concitoyens, mais il y a un antisémitisme latent, important dans le monde, et en Europe en particulier. Et nous qui avons la première communauté juive d'Europe, je veux dire à nos concitoyens juifs que nous faisons tout pour les protéger. Mais ces scènes, j'y reviens, marquent particulièrement parce qu'au fond, elles font écho à ce que l'on entend des familles juives qui disent on a peur d'emmener nos enfants à l'école, des pères, des mères de confession juive qui disent on n'ose même pas appeler nos enfants quand on les emmène au parc de peur d'être inquiétés. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus que de dire, effectivement, il y a ce déploiement de policiers? Est-ce qu'il faut un combat encore plus affirmé? Est-ce qu'il faut des sanctions plus lourdes pour ceux qui se rendent coupables de ce type d'agissement? Mais je comprends la peur des Français de confession juive. Je les rencontre extrêmement souvent, je suis souvent auprès d'eux. Je peux comprendre leur peur. Je veux aussi leur dire qu'ils sont protégés par la République. Tous les samedis, à la synagogue, ils prient pour la République, pour les policiers, pour les gendarmes. Aujourd'hui, c'est la République qui les protège. Et il n'y a pas eu fort heureusement, ce qu'il y a eu dans d'autres pays, des synagogues, je prends l'exemple de l'Allemagne qui ont été attaquées au cocktail Molotov, des manifestations qui défendaient le Hamas avec des drapeaux de Daesh ou d'État islamique qui ensuite se sont tournés en morts aux juifs dans les rues d'autres pays européens ou, comme on l'a vu malheureusement en Russie, effectivement, ces actes antisémites mimétiques insupportables. Parce qu'en France, nous avons interdit des manifestations pro-Hamas, parce qu'en France, on a fait plus de 400 interpellations, parce qu'en France, on a mis 11 000 policiers et gendarmes pour protéger les Français de confession juive. Donc je comprends cette peur, mais je veux dire que la République est le pays qui les protège le plus. Vous évoquez ces manifestations qui ont été interdites. De fait, samedi, une manifestation à Paris qui devait partir de la place du Châtelet a été interdite, interdiction validée par la justice administrative. Et dans le même temps, on voyait des dizaines de milliers de personnes qui pouvaient manifester à Londres, sur le pont de Westminster, sur les rives de la Tamise. Paris est le seul endroit où on ne peut pas manifester pour défendre la cause palestinienne? Alors, il y a eu pas toutes les manifestations palestiniennes ont été interdites. Il ne faut pas caricaturer les choses. Non, c'est vrai, celle de dimanche d'avant a été comment ça se passe quand il y a une manifestation qui est proposée par des personnes dont on peut soupçonner qu'elles n'ont pas de difficultés particulières à l'ordre public, qu'elles ne veulent pas appeler à la haine des Juifs, qu'elles ne défendent pas les exactions terroristes du Hamas, évidemment que nous autorisons les manifestations. Mais lorsque des collectifs qui sont connus pour être antisémites, lorsqu'il n'y a pas de service d'ordre, lorsqu'on n'est pas d'accord sur le parcours, on propose des manifestations, alors évidemment qu'on les interdit. Et après, la justice soit valide ou ne valide pas. Et ce qui d'ailleurs n'empêche pas, malgré l'interdiction, des manifestants de se rendre place du Châtelet, parfois de tenir des propos absolument inacceptables. Oui, ils sont interpellés, ils sont verbalisés, interpellés, présentés devant la justice. Et il n'y a pas eu de manifestation ce week-end, il n'y a pas eu de déambulation ce week-end. Il y a eu des personnes qui se sont retrouvées, à qui le préfet de police a dit « vous ne pouvez pas rester là ». Et il y a eu des interpellations lorsque les gens ne voulaient pas rester là. Mais il n'y a pas un problème de liberté publique, pardon Gérald Darmanin, quand on voit ces images, encore une fois, à Londres, malgré les débordements qui peuvent exister, de se dire qu'en France, ce type-là de manifestations-là ne sont pas possibles, ou en tout cas sont souvent interdites par les préfets, et donc sur votre instruction. En France, les manifestations sont libres. Et évidemment qu'on peut manifester son envie de la cause palestinienne, de l'État palestinien, de protéger les civils palestiniens. Nous pleurons les enfants de Gaza, bien évidemment, mais ça ne peut pas être l'occasion de crier mort aux Juifs ou de se réjouir avec des drapeaux de Daesh dans la rue. Donc moi, je suis un ministre de l'Intérieur qui interdit, et c'est normal me semble-t-il, comme en 2014-2013 où les choses se sont mal passées, vous le savez bien dans les rues de Paris, où on crie
mort aux juifs dans la rue. Ce n'est pas normal d'attaquer les synagogues après dans des cortèges sauvages comme ça s'est passé en 2013-2014. Vous seriez le premier à m'interroger pour me dire pourquoi vous n'avez pas interdit cette manifestation. Donc quand on défend la cause palestinienne, nous autorisons les manifestations. Lorsque ceux qui déclarent ces manifestations ne respectent pas l'ordre public et ont un antisémitisme latent, oui, nous les interdisons. Donc la règle continuera d'être du cas par cas selon quoi? Il y a une manifestation cette semaine qui est déposée par des partis politiques. Le préfet de police à Paris va l'autoriser. Parce que nous pensons, nous avons un maximum de garanties, même si on a vu que dans la dernière manifestation, des panneaux inacceptables sur des faux, je mets des guillemets, bébés décapités par exemple, les personnes sont interpellées et présentées devant la justice. C'est pas parce qu'on a le droit de manifester qu'on a le droit de dire des propos antisémites caractérisés dans les rues de Paris. Donc cette semaine, une manifestation sera autorisée parce que nous avons confiance dans les organisateurs. Voilà. Alors évidemment, la confiance n'exclut pas le contrôle. Et lorsqu'on n'a pas confiance dans les organisateurs, nous l'interdisons.